À la chronique du conseil aujourd'hui, j'ai comme invité les producteurs de l'événement XL2. C'était aussi les producteurs de l'événement XL11 qui a eu lieu le 11/11/11. Et puis, ben, ils sont ici pour nous parler un peu du but, des artistes, qu'est-ce qu'on fait ici. Qu'est-ce qui est XL11? XL pour extra large, donc c'est des œuvres monumentales, des œuvres énormes. On parle de... ben, je vais vous laisser en parler un petit peu plus. Là. Bon, ici, j'ai Dominique Desbiens en milieu, Philippe Morbidic-Maillet ici, et puis Julie Robinson ici, Julie Robinson. Bonjour tout le monde. Allô. Salut. Salut. Donc, ben, voulez-vous commencer par nous parler un peu de vous avant qu'on parle de l'événement ou on commence sur l'événement? Ah oui. OK. Donc, Philippe, parle-nous un petit peu de vous, de toi, qui tu es, pourquoi tu es ici. De moi, ça fait à peu près, mettons, 20 ans professionnellement que je fais de la peinture, je fais des événements, des expositions. Puis, quelque part, l'événement est venu naturellement aussi, fait qu'on s'est rencontrés les trois. Puis, on faisait des événements un peu à part, mais ça regroupe tout le temps tous les artistes. Puis, veut pas, c'est tous nos amis aussi, parce que le marché est quand même petit. Fait qu'on s'est tous retrouvés dans le même, puis là, on s'est dit, on va grossir la patente, le plus gros. Donc, c'est de là que vient l'idée des grosses œuvres. Ouais. Excellent. Puis, Dominique, toi, tu faisais aussi la Giade aussi, hein, c'est ça? Ouais, c'est un projet un peu étrange, mais l'idée c'était d'exposer à l'extérieur des toiles en se promenant sur la rue, c'est-à-dire en allant dans le métro. Donc, Giade, Journée internationale de l'art en déplacement, c'est ça? Ouais. Donc, c'est une journée vraiment qu'on traînait toutes nos œuvres sur notre dos. Tu vas voir plein de photos sur Facebook d'un peu partout dans le monde, quoi. Oui, on a envoyé ça partout pour que tout le monde participe, pour un peu sensibiliser les gens à l'art visuel. Là. Ouais. Excellent. Puis ta démarche en général, c'est... Ben, moi, je fais de la peinture maintenant presque à temps plein. J'ai un style figuratif, là, pas mal. Là. Contemporain aussi un peu, là, style... mais qui s'inspire de trucs plus comme la Renaissance ou... Puis c'est ça, j'organise des projets aussi avec Julie et Philippe, puis j'aime bien ça aussi. La communauté actuelle à Montréal en art visuel, elle commence à être très intéressante, puis on se retrouve toutes à peu près dans les mêmes projets. Fait que c'est très, très le fun. Ouais, moi aussi, depuis que je suis arrivée dans votre milieu, on dirait que je pétille, je rencontre plein de monde, puis il y a plein d'affaires qui se passent. Puis bon, j'ai rencontré Julie il y a une couple d'années, puis j'ai commencé à vous suivre. Je pense que c'était la première de la gang que j'avais rencontrée il y a un bout de temps. Mais c'était ton tour. Parle-nous un peu de toi. La caméra est là. Ben là, l'histoire est à peu près semblable. Je suis la dernière en plus. Fait que, c'est ça. Je suis un artiste depuis 15-20 ans. On travaille la peinture, sculpture. Puis c'est ça, on travaille à temps plein. Je travaille des événements. Souvent, on a commencé, moi puis Philippe, ensemble. On s'est rajouté avec Dominique. Et puis, c'est ça. L'histoire de XL, l'année passée, XL11, ça a commencé. Puis ça a vraiment... ça a incité beaucoup du monde, des artistes. Et puis, pour l'exposition. Et puis... pour le public aussi, ça a vraiment bien marché. Fait qu'on a eu vraiment l'idée de recommencer pour cette année. Donc cette année, c'est 2000 XL2 pour la deuxième édition. Ouais. Donc, un petit typo, nous autres, on écrit XL12, mais c'est XL2, juste pour confirmer l'erreur qu'on voit sur l'écran. Donc, bon, c'est une exposition de type colossal. C'est du 25 au 30 avril. C'est le vernissage, c'est le 26 avril de 18h à 23h. Et puis, c'est à la galerie Black Dot, c'est ça? Ben, c'est l'espace. L'espace Black Dot. C'est au 135 Van Horn, au deuxième étage, c'est le local 203. Et puis, c'est à peu près à l'angle Waverly. Il va y avoir plusieurs artistes tant que Renaud Hébert, Fred Ouellette,
Philippe Maillé qui est ici, Dominique Desbiens qui est ici, Bertrand Lavoie, Jean-Daniel Raher, Bob Deshôtels, Julie Robinson qui est avec nous, Zoltan, André Demers, Sophie Wilkins, Emmanuel Laflamme, Melissa Montagne, Jean-Christian Guindon, Nadine Samuel, Chloé Surprenant, Cédric Taillon, Anne-Marie Bélanger, Étienne Martin puis Robert Trépanier. Je dois avouer que c'est on pourrait dire, une belle brochette d'artistes parce qu'il y a des artistes qui ont fait des trucs magnifiques là-dedans. Nadine Samuel qui organise le VIP, Étienne Martin et puis Cédric Taillon qui organise le D-Cover. Il y a plusieurs autres Jihad, plusieurs autres événements aussi à travers tout ça. C'est sûr que tous les artistes qui sont là-dedans, ils ont à peu près tous un long CV. Ouais, la plupart sont internationaux, ils ont exposé ou ils ont envoyé des œuvres internationales. Puis fait que chacun a un bon CV qui est prêt, c'est tous des professionnels, c'est tous vraiment des... Puis quelque part, on les connaît bien, puis on sait qu'ils sont vite bons. Puis, pas pour rien qui ont été choisis, quoi. Non, c'est ça. Mais Dominique, c'est un peu le but de Excel, on en a parlé tantôt. Ouais. C'est quoi ton idée de base? Ben, je me rappelle, pardon, en fréquentant tous ces artistes-là, chacun travaille à sa façon un peu avec... dans sa zone de confort. Puis souvent, c'est des petits formats, on expose dans des cafés, des bars, tu sais, on manque un petit peu d'ambition. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire de quoi qui va essayer de vraiment épater la galerie puis faire des grands formats, justement, comme on voit des fois dans des grandes galeries ou dans des musées. Puis on s'est dit qu'on pourrait essayer de jouer à ça, faire à semblant que on est de calibre pour le faire, puis on s'est dit, on va le faire. Avec les artistes que vous avez, c'est pas trop faire à semblant, mais bon. Ben, tu sais, il faut commencer par jouer, puis après ça, une fois qu'on sent que la pâte à lèvres, là, on commence à se prendre au sérieux. Mais là, je pense que ça commence à être sérieux. Là, avec mais tu sais, faire des grands formats, c'est épeurant aussi. Ben, même moi, là, je fais des petits formats, ils sont gros de même, puis quand je fais du ça, là, je suis comme, là, je serais pas capable de travailler avec votre truc. C'est épaté aussi qui est le fun là-dedans. Tu sais, enlever la limite, puis aller, tu sais, parce que tout le monde pense un peu capitaliste, là. Tu sais, ils veulent vendre leur affaire, puis je sais pas, c'est normal, mais quand tu travailles en gros format, le but, c'est plus dur un peu, là, quand t'es rendu à 3000, 4000, tu sais, c'est... Fait que tu fais ça comme juste pour vraiment enlever tes limites personnelles. Là. Oui, il faut trouver du monde qui a des grands lofts, qui veulent venir nous voir, puis venir découvrir des grandes œuvres là, dans nos grands lofts. Ouais, c'est bon, exemple, Étienne Martin était comme en grand l'année passée, comme 13 pieds par... 7 pieds, c'est ça? 7 pieds par 13. C'était énorme, là. Vous allez tous voir les images. En plus, on va, à la fin de notre chronique, on va vous mettre une petite vidéo qui a été faite. On a fait, en fait, la première chronique du Conseil en 2011 à la radio qu'on a faite, c'était avec XL12 à 11. Ah ouais. Donc, les Médias Ladies avaient leur truc qu'ils ont fait. C'était leur premier. Donc, on a des entrevues avec Bertrand Lavoie, avec vous trois, avec Sébastien Gaudette, qui sera pas XL2 cette année, mais bon, il va être là peut-être l'année prochaine, puis l'année prochaine. Il y avait son exposition en même temps, donc ça donne de même. Et puis, donc, on vous laissait avec un petit truc à la fin. Et puis, Julie, c'est qui avait commencé l'idée de l'événement? Excel? Ouais. C'est Dominique. C'est Dominique, OK. C'est Dominique qui avait inspiré c'est ça, c'est de ma faute. Mégalomane avec ses grands tableaux. Tu rentres dans son studio, il y a un tableau. On voulait vraiment épater la galerie, puis faire différent de toutes les expositions, tu sais, pour se démarquer, tu sais. Je pense que Dominique a bien trouvé. Je suis content parce que les artistes ont embarqué, puis à commencer par Philippe puis Julie, puis il y avait Anne-Marie Bélanger aussi qui nous a beaucoup motivés au début. Puis, mais c'est ça, c'est le fun parce que tous les artistes qui exposent, ils ont tous embarqué avec grand plaisir. Puis ceux qui ont exposé l'année passée reviennent tous. Ah oui. Ouais. Puis là, on est 9 de plus. Ouais. Puis, tu sais, différemment de D-Cover, qui est un magazine, plus qui se distribue sur l'art visuel, l'art québécois. Le VIP, ça, c'est des joutes, justement, de peinture en direct. Ben, nous autres, on a essayé de trouver un projet qui est commun, mais qui est différent quand même. C'est un super beau projet. Puis surtout ton autre projet, la Jihad, j'adore l'idée. Là, quand tu me montrais ça la première fois, j'étais comme, je l'ai posté partout, je l'ai mis sur toutes nos informations. Très beau projet. Avant de vous revenir, j'aimerais juste parler d'un autre petit projet qu'il y a en ville présentement. C'est John Lantier qui fait présentement une exposition. Excusez, il me manque mon petit papier.
Le vernissage, c'était hier. Bon, on a manqué le vernissage, mais l'exposition, c'est du 6 avril au 6 mai. John Lantier fait du hyper-doodling. C'est un peu du psychedelic pop art. Il y a des guitares, il y a des œuvres, il y a toutes sortes de trucs différents. Je peux peut-être vous en montrer une ici. Je sais pas si vous les voyez, il y en a 2 ici. Il a participé au Festival d'art érotique avec nous cette année. Et puis, il va être avec nous autres encore au festival cette année. Il va aussi être avec nous autres à Sherbrooke parce qu'on fait une tournée d'art à Sherbrooke. On s'en va, la tournée du festival, la galerie du Festival d'art érotique. Il va faire du body painting live, puis il va faire des guitares live, puis il va faire toutes sortes d'affaires. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Avez-vous un petit dernier mot à donner avant fin de l'émission? Moi, ce que je pense, c'est que ça va... Moi, ce que je pense, c'est que ça va être encore un événement à ne pas manquer, franchement, parce que l'année passée, le monde a vraiment... Il y avait du monde, c'était plein, on respirait pas après ça. Oui, mais là, cette année, c'est le double des artistes. Puis le double d'espace. Oui, c'est ça, le double d'espace et le double des artistes. C'est ça, parce que l'espace, en 2011, on a pris juste la galerie, mais là, il va y avoir la galerie et le corridor qui va exposer... c'est encore dans une salle brillante d'or, là, tu sais. Il y a un cachet dans ce lieu incroyable. Je sais pas si vous connaissez le lieu, c'est le Red Bird Building. C'est sur Van Horn. C'est un gros local, un gros studio, beaucoup de petits studios d'artistes. Tout le monde participait. Il y a beaucoup de studios. Mon studio est là. Tous les studios à nous autres sont tous là. Mélissa Montagne, Sébastien Godette, une bonne gang qui sont là. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que ces lieux-là, là, si vous ne les avez pas découverts, c'est un lieu à découvrir au moins une fois. Donc, venez nous voir à Excel 2. Je vais répéter l'adresse. C'est au 135 Van Horn, le 26 avril. Et puis, à l'angle Waverly, puis c'est au local 203. Donc, on va vous laisser avec une petite vidéo à la fin. Je vais remercier Philippe, Dominique et Julie. Et puis, on va se voir le 26. Donc, puis on passe à la vidéo. Vous avez été où exactement cette semaine? On est allé la semaine passée. Oui, le vernissage a eu lieu vendredi dernier, qui était le 11 novembre. Et puis, c'était... Le 11 du 11 du 11. Oui, le 11. Le concept? C'était sur la rue Van Horn, dans un espace... comment s'appelle l'espace? Red Bird. C'est un nouvel emplacement ici qui vient d'ouvrir, je crois. Hein? Ça fait pas longtemps que c'est là. Oui, c'est nouveau. Puis là, c'est un regroupement d'artistes qui ont fait une exposition dont la thématique était le grand format, de là le titre XL. Fait qu'on en a profité pour aller rencontrer nos artistes préférés, les grands acteurs de cette expo-là, pour voir les dessous, justement, de l'expo, les déménagements, les joies du déménagement des grandes toiles. Donc, on va écouter ça ensemble. Mélanie Fay et Caro Saint-Lô vous présentent leur capsule. Les médias, mes ladies! Ouh. En grande première cette semaine, pour votre toute première capsule des médias, mes ladies, nous vous amènerons dans les dessous de l'univers démesuré de l'expo XL11. Mélanie s'est d'abord entretenue avec Bernard Lavoie et Étienne Martin, le petit et le gros. Moi, je me demandais, c'est qui a été le précurseur de cette exposition-là? L'organisateur, c'est Dominique Desbiens. Il avait ça dans la tête depuis un bout de temps, de regrouper un bon groupe d'artistes. 11 artistes pour le 11 du 11 du 11. Alors, c'est Dominique qui a eu l'idée avec l'aide de Julie Robinson et de Morbidic. Ton atelier est juste ici. Puis, est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec des grands formats? C'est quelque chose qui était nouveau. Et puis, comment vous avez trouvé ça? Ben moi, c'était la première fois que je faisais un format si gros que ça. Je suis pas mégalomane, mais là, on m'a demandé de faire un gros format. Fait que j'ai fait un gros format. Moi, c'est un 64 pouces par 164 pouces. L'affaire avec Étienne puis moi, Étienne, le plus grand tableau ici, le plus grand tableau de l'Expo collective, c'est Étienne. Puis le plus petit, c'est le mien. Alors, c'est pour ça qu'on se rejoint. Et voici un cours 101 de polyptyque avec le maître québécois de l'art optique. André Demers, j'ai vu qu'il y avait 9 pièces. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. En fait, c'est un polyptyque. Donc, c'est une œuvre composée de 9 toiles, mais qui sont indissociables les unes des autres. Donc, toi, tu as décidé que le déménagement, est bien moins compliqué. C'est beaucoup plus facile pour moi de travailler là-dessus comme ça, en travaillant sur des petites pièces que sur une grande pièce.
J'ai besoin de... Ce que je fais, c'est quand même assez minutieux, donc j'ai besoin d'être proche du tableau, puis avec un grand tableau, ça m'offre pas cette possibilité-là. Une petite discussion intime entre Mélanie Fay et Sébastien Godette. Moi, ce que j'aime des grands formats dans des expositions comme ça, c'est que j'ai l'impression de rentrer dans l'univers de l'artiste. Où je suis comme... je suis absorbée. Je vois pas le mur autour, je vois pas le plancher, je vois plus le décor, je vois juste l'œuvre. Ce qui est plate, c'est que souvent, ça prend des grands appartements, ça prend des grands espaces pour les mettre. Fait que c'est pour ça que c'est plus... Mais surtout pour un artiste, je pense que le fait... moi, en fait, j'ai accepté de participer à cet événement parce que j'aimais le concept de présenter un seul grand format, mais je sais pas pour les autres artistes, mais je sais que pour moi, c'est quand même assez difficile de se mettre à nu, en fait, par rapport à ça, parce que on compose une œuvre. Qui est jugé? C'est pas l'ensemble où ce que lui j'aime, lui je l'aime plus ou moins, lui je l'aime. Tu sais, je parle sur une collection, là. Fait que c'est vraiment comme une seule œuvre. Fait que souvent, c'est que ça passe ou ça casse, tu sais. Et finalement, on se laisse sur les joies du grand format avec Frédéric Ouellette et Nadine Samuel en ma compagnie. On n'est pas habitué de faire des grands formats comme ça. On le sait déjà de départ que ça se vend pas. Oui, OK, ça se vend, mais pas avec le public qu'on a ici à Montréal. Mais c'était même pas le but. C'était juste de sortir de son confort puis de faire quelque chose de plus grand. Juste de se montrer sur un autre œil ou sur un autre format. Il faut monter sur les escaliers. Est-ce que vous avez entendu des histoires que ça a passé proche de... C'est des grandes pièces, là. Ben, je pense que, je sais pas, Étienne Martin, lui, on a vu les photos, là. Je pense qu'il est arrivé au resto, ça rentrait pas chez lui, en fait. Fait que là, il est allé faire ça dans le backstore du resto de sa blonde, puis il était penché, là. Il l'a jamais vu debout à part ici. Mais non, moi, je l'ai tapé sur le char. Je pouvais pas... Ouais, je voulais la strapper, mais j'avais peur de maganer le tableau, puis tout ça. Fait que j'ai pogné le wrap. Eh bien, c'est sur cette rocambolesque histoire de Frédéric Ouellette que nous concluons la première capsule des Médias Ladies pour la chronique du Conseil.